Maye Mambok Bassa. Paragraphe 91. Ou accomplit sa mission et rétablit les libertés. Ou réunit les Bambombok qui avaient survécu au massacre de Modé. À chaque carrefour, il dit: aujourd'hui, je suis venu réveiller le savoir social de l'Aïeul Mbang que le tyran meurtrier confisqua, croyant qu'il lui appartenait. Aujourd'hui, je l'exile, lui et ses hommes. Que les fêtes des Bakougi recommencent. Je réveille aussi l'offrande au carrefour, ainsi que la distribution par souche familiale, chaque souche pouvant décider à sa guise. Mais comme au temps de l'Aïeul Mbang, que tous les hommes qui sont aujourd'hui à la réunion annoncent cette nouvelle à ceux qui ont manqué à la réunion par crainte du tyran. On ne le verra plus, on ne l'entendra plus, et son pouvoir n'existera plus. Il le dit à tous les carrefours. Il offrit aux 9 carrefours des poulets blancs, des moutons blancs et toutes sortes de choses, notamment ce qui était cher au cœur des hommes. Paragraphe 92. Ou poursuivit son travail, et chaque fois qu'il donnait des offrandes au Bakougi, une réunion se tenait alors. À la 5e réunion, toutes les souches familiales vinrent pour écouter les discours. Ou dit: hier, Modé m'a appelé et m'a dit que ses femmes et ses enfants l'ont abandonné. Ses amis aussi l'ont abandonné. Et il m'a dit qu'il n'était pas malade, mais qu'il ne pouvait pas se lever. Qu'une fille lui a attaché les pieds et les mains. Que c'était ses cordes qui lui interdisaient de se lever. Je lui ai demandé: connais-tu le nom de cette fille? Il m'a répondu par l'affirmative, disant que la fille s'appelait Kihabak. Je lui ai demandé ce qu'elle lui avait dit. Il m'a dit qu'il n'a reçu aucune réponse. Je lui ai dit qu'elle lui avait dit son nom, mais lui en avait-elle donné la signification? Modé a répondu non. Je le lui ai expliqué. Cette fille, son nom est Tu exagères ou Tu débordes. Mais ce n'est pas le nom de la fille, c'est le tien propre, car je ne t'ai pas donné le nom de cette jeune fille. Paragraphe 93. Modé a dit: Père, si j'avais été en bonne santé, je serais venu à la joie de ton accueil. Je lui ai dit: ma joie n'a pas voulu que tu la voies. Modé m'a demandé: n'est-ce pas toi qui m'as laissé cette puissance? Je lui ai dit: ma puissance ne te touche pas de près. Tu es né dans le sang des ténèbres. C'est pourquoi tu faisais tout cela. Moi, je suis né dans le sang de la nuit et du jour. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, tu n'entendras plus la voix de qui que ce soit, mais seulement la tienne. Car Feu Aïeul Mbang dit que celui qui naît dans le sang des ténèbres finit seul son travail. Les choses que tu as cru t'appartenir, ce sont d'autres qui resteront avec. Un seul homme ne dépasse pas l'ensemble, mais c'est l'ensemble qui dépasse un seul homme. Paragraphe 94. À la 7e réunion, on dit à tout le monde et à tous les Bambombok: Modé a récolté son travail. Personne parmi vous ne me demande où est parti Modé. Mais je vous dis ouvertement que personne ne le verra plus. Je suis le fabricant du luth. Le jour est proche. Le jour où vous le verrez, plus personne ne songera à Mbang. Tout le monde entendit ce discours et chacun se réjouit. Ou dit que chacun prenne à la main le chasse-mouche. Lorsque les femmes et les enfants eurent entendu cela, ils furent très contents de pouvoir se promener dans leurs rivières et leurs forêts. Mais Modé avait interdit certaines forêts au risque d'attraper une maladie mortelle si on s'y rendait sans son autorisation. La joie que créa le discours de Ou enivra les gens et chacun se mit à se promener à sa guise. C'est alors que tous les gens tombèrent sous le coup des interdits de Modé. Paragraphe 95. Modé se manifeste pour la dernière fois. Les femmes et les enfants en tombèrent malades en une nuit. Des personnes choisies pour parler des affaires du pays, aucune ne fut atteinte. Ces Bambombok se rendirent de bon matin chez Ou et lui dirent: dans ce pays, les femmes et les enfants sont près de mourir. Il dit aux sages de convoquer une réunion. Ils la fixèrent au lendemain. Les Dikou annoncèrent à la terre
qu'il y aurait réunion le lendemain. Au réveil du jour, tout le monde arriva et les Bambombok dirent à Ou: c'est le jour où tu t'en allas que Modé reçut la puissance. C'est le jour où tu revins que sa puissance s'acheva. Nous voyons que Modé voudrait emporter toute la multitude. Que devons-nous faire? Il leur répondit: la fête des Bakugi a lieu après-demain. Ce jour, nous verrons que les malades retrouveront la santé. Si je suis descendant de Mbang, alors personne n'ira nulle part. Deuxièmement, je vous dis ouvertement que je ne suis pas le joueur de lutte, je suis seulement le fabricant. Tous aimaient le voir et l'entendre. Ils aimaient le contempler, bien qu'il ne se fût pas encore entièrement montré à eux. Ils voulurent transformer après-demain en aujourd'hui, mais ne le surent pas, seulement à cause de la grande envie de voir ce que Ou ferait des malades. Paragraphe 96. Le discours de Ou. Le surlendemain, tous vinrent trouver Ou. Il prit la parole. Tout ce que je vous confie à mon retour de voyage, gardez-le bien dans vos cœurs. Demandez aussi ce que vous ne savez pas. Répondez aussi d'après ce que vous savez dans vos cœurs. Je vous ai encore dit un mot important, à savoir que c'en est fini de confisquer la parole pour soi. Je vous ai aussi dit que pas une seule personne ne se perdrait avant l'arrivée du joueur de lutte que moi-même je ne connais pas. Dans 2 jours, tous les malades qui se trouvent dans le commandement de Mbang recouvreront la santé. Les Bambombok ne rentrèrent pas chez eux. Certains passèrent la nuit au carrefour, d'autres chez Ou et chez Ngui, dansant sans répit. Le jour levé, Ou leur dit de rentrer chacun chez soi pour le rapporter à ses malades. Ils furent étonnés parce que chacun trouva ses gens encore malades. À minuit, chaque souche et chaque maison se rendit chez le père de la maison en lui disant: verse-nous de l'eau, nous sommes guéris. Chacun pressait le père de la maison de se hâter de partir et d'attendre le jour chez Ou, parce qu'il se sentait en bonne santé et en pleine forme. Les Bambombok se rendant chez Ou se rencontraient. Leur joie était mêlée de crainte. Ils arrivèrent chez Ou. Paragraphe 97. Lorsque le jour se réveilla, ils se mirent à donner des offrandes aux Bakugi et au carrefour. Lorsqu'ils eurent fini, Ou et Ngui leur démontrèrent qu'ils étaient unis. Eux tous, chacun essaya de toucher un frère qui touchait Ou. Ou leur dit: tout ce travail que vous voyez, c'est lui qui le fait, c'est Ngui et pas moi. J'ai seulement la parole, mais je n'ai pas à faire. J'aide seulement à l'œuvre. Ngui travaillera en mon nom et il fera en même temps son travail. C'est pourquoi moi aussi, je fais le sien. Quand vous ne me verrez plus, cherchez-le. C'est lui qui vous expliquera les choses, l'une après l'autre. C'est pourquoi, quoi que je dise maintenant, quoi que vous voyez, c'est son travail. Lorsqu'il eut fini de dire cela, il monta sur une tribune en compagnie de Ngui, la main droite de Ou sur l'épaule droite de Ngui. Debout sur la tribune, Ou leva les mains au ciel et cria à haute voix: que la pluie de bonheur de Mbang pleuve aujourd'hui sur toute la population, parce que je suis venu enlever la faute de Modé. Ses mains encore levées au ciel, il ferma ses yeux. Ngui tremblait de tous ses membres. Au même moment, il vit l'arc-en-ciel au-dessus d'eux. Certaines personnes ne les voyaient plus. Quelques instants plus tard, la pluie se mit à tomber et c'est ce jour que tomba la première grêle. Il plut abondamment sur eux. Certaines personnes désiraient même qu'il pleuve toute la journée sur eux. Ils ramassaient la grêle avec l'espoir d'en rapporter chez eux. Le bail ouais. Porolna om hai, yonga mesai.